Allez, tout de suite, les audiences, et c'est la partie importante de cette émission aujourd'hui, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses hier. On commence, Maxime Rioux, avec D8. On attendait ce chiffre avec impatience. C'était la diffusion exceptionnelle du film Hunger Games. C'est un record historique pour D8. Absolument, record historique pour D8 et le film Hunger Games. C'était la première partie de ce film en 4 volets. 2 900 000 téléspectateurs au rendez-vous, 12,7% du public. Il faut dire que D8 y croyait beaucoup en ce film. Les spots publicitaires étaient passés à 36 000 € les 30 secondes au lieu de 4 600 € normalement. Les prix ont été augmentés de 7%. C'est vraiment ont été multipliés par 7. Multipliés par 7. Voilà, donc un véritable carton pour D8 avec Hunger Games qui bat donc M6 et France 2. On fait donc un point sur les audiences des Prime. TF1 en tête avec du foot et le match Danemark-France. 5 millions de footeux au rendez-vous ont suivi la victoire française, 19,5% de part d'audience. Deuxième place donc pour France 3 avec la suite de la saison 8 des enquêtes de Murdoch qui progresse par rapport à la semaine dernière. 3 millions de téléspectateurs et 11,7% du public. Et donc troisième place pour D8, c'est historique avec Hunger Games. Au pied du podium, on retrouve M6 avec Zone Interdite, avec donc ce deuxième volet sur le quotidien des Gitans. 2 800 000 téléspectateurs et 12,1% du public. Et du côté du reste de la TNT, puisqu'on a compris que D8 est largement en tête avec quasiment 3 millions, donc les autres chaînes... Eh bien, une deuxième chaîne dépasse le million et on leur a porté chance. C'est France 5 avec le fameux documentaire sur le feu, ennemi de nos assiettes, dont on vous parlait vendredi dans ce grand direct. 1 million de téléspectateurs et 3,8% de part d'audience. Et du côté des deuxièmes parties de soirée? Du côté des deuxièmes parties de soirée, il y avait la rediffusion d'Un jour un destin sur Anne Sinclair. Un beau score, 1 200 000 téléspectateurs et 12,4% du public. Un petit point également sur le rugby, sur TF1 diffusé hier à 17h35. Le rugby France-Irlande, un très beau score. 11 millions de téléspectateurs ont suivi la victoire des Irlandais, 10,9% du public, et puis un pic à plus de 13 millions à noter donc hier pour ce match France-Irlande. Et puis du côté des audiences de samedi et de vendredi, on commence avec samedi. On commence avec samedi et France 2 en tête avec un nouveau numéro des Années Bonheur de Patrick Sébastien. 3 800 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, 19,1% du public. Deuxième place pour France 3 avec une rediffusion de sa série Commissaire Magellan, suivie par 3 700 000 fidèles et 17,2% de part d'audience. Et puis coup dur pour TF1 avec la rentrée des enfants de la télé qui n'est que 3e, et c'est donc la 4e fois consécutive qu'une émission d'Arthur se fait battre par une ou plusieurs chaînes de France Télévisions. Et puis du côté de vendredi, TF1 était leader et en hausse avec la dernière session des auditions à l'aveugle de The Voice Kids qui a séduit 5 800 000 fidèles. France 2 est deuxième et cartonne avec sa nouvelle saison, avec sa nouvelle fiction J'ai épousé un inconnu. 4 700 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous. Et puis troisième place pour M6 avec NCIS Enquête spéciale qui progresse par rapport à la semaine dernière. Merci beaucoup Maxime Rioux. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les audiences. Une seule chose à retenir, ce record historique de D8 avec quasiment 3 millions de téléspectateurs pour Hunger Games. Hier soir, c'est un vrai événement du côté de la TNT, puisque Hunger Games se retrouve devant France 2 et M6. C'est pas le record historique de la TNT, Maxime? Non, c'est pas le record historique de la TNT. Il faut noter que le record historique de la TNT, c'est le quart de finale de la Coupe du Monde féminine diffusée en juin 2015. 4 100 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, 26,2% du public. Merci beaucoup. Voilà, vous savez tout, c'est normal. Vous écoutez Europe 1.